Alors bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur le réchauffement climatique? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors le réchauffement climatique, c'est la problématique, j'ai envie de dire, du siècle, d'aujourd'hui, de demain. Mais très honnêtement, c'est surtout dépendant d'une véritable volonté politique. Nous, les citoyens, on veut bien agir, mais il faut qu'il y ait une volonté de l'ensemble des politiques, et j'ai envie de dire des politiques mondiaux. Parce que ce n'est pas à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, c'est à l'échelle du monde que doit être pris en charge cette grave problématique qui va nous arriver et qui nous arrive déjà d'ailleurs, parce que quand on voit les conséquences avec les inondations, on voit bien on n'a plus de saison, les catastrophes qu'il y a, voilà, il faut vraiment prendre le problème à bras le corps et ça peut être que sur une échelle mondiale. Je fais pas partie des sceptiques, donc oui, pour moi c'est vrai et c'est quelque chose d'important. Alors je pense que c'est multifactoriel, qu'il y a quand même beaucoup de panique par rapport à ça et beaucoup de culpabilisation, on va dire, de l'humanité et de sa façon de se conduire avec la planète. Et je pense qu'il n'y a pas que ce facteur-là qui joue dans le fait que la planète est en train de se réchauffer, puisque finalement elle est sans cesse dans des cycles de réchauffement, de refroidissement. Et ça nous alerte sur le fait qu'il serait peut-être intéressant qu'on commence à repenser nos comportements, nos façons d'être en rapport avec le monde, effectivement. Je pense qu'il est temps d'agir. Je pense que ça paraît net. Il est temps d'agir. Est-ce que ça vous fait peur, vous, le réchauffement climatique pour l'avenir, ou est-ce que vous l'abordez de manière plutôt sereine? Ça me fait pas peur parce que finalement sur la planète, il y a déjà plein d'endroits de la planète où il y a des climats différents et des gens qui y vivent. Donc s'il fait plus chaud, par exemple ici en France, à Lyon, si on arrive avec un climat du sud, par exemple, dans 50 ans par exemple, ça ne va pas nous empêcher de vivre, c'est juste qu'on va s'adapter. Oui, assez. Quand on voit des vidéos de fonte glaciaire, on se dit que quand ça arrivera vers nous, il sera un peu trop tard, donc ça fait un peu peur. C'est vrai que le réchauffement climatique, ça fait peur, déjà d'une part économiquement, puis pour les catastrophes climatiques, de toute façon si c'est pas l'économie qui nous tue, ça va être le climat. Et donc voilà, moi j'aimerais bien faire des enfants, donc j'aimerais bien qu'ils vivent dans le même monde que le mien, même mieux. Quand on regarde ce qui se passe là actuellement, oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant et il serait temps d'ailleurs que l'on agisse, parce qu'on a beaucoup de discours. Nous, en tant que citoyens, on essaye d'agir à notre échelle de manière individuelle, mais c'est pas tant... Ça ne suffit pas. Oui, pas tant nous qui pouvons régler la situation. Je veux dire, au niveau économique, je veux dire les usines, tout ça doit être considéré par les politiques, mais aussi les gens j'ai envie de dire ceux qu'on a pouvoir au niveau économique, quoi. Est-ce que pour vous, il faudrait changer des choses pour justement limiter ce réchauffement climatique? Je pense que d'une part, on l'a vu avec tout le mouvement qu'il y a eu avec Greta Thunberg. Mais je pense que c'est aussi d'une part, tout le monde doit agir en fait. Si on agit à petite échelle chacun, on se dit que c'est rien. Mais un rien, ça peut faire beaucoup si tout le monde s'y met. Donc je pense que tout le monde a sa part de responsabilité. Il n'y a pas que l'État, certes il y a l'État. Mais l'État, ils font leur possible, il faut aussi penser économiquement parlant. Parce que c'est difficile. Les taxes, ça fait mal aux grands groupes et ils n'ont pas envie d'être en France. Moi je pense que de toute façon, il faut qu'on revoie notre façon de fonctionner, l'espèce humaine, là, notre façon de consommer, notre façon d'être en relation avec la Terre. On a fait par essai-erreur un certain nombre d'évolutions, on va dire technologiques, industrielles, qui nous ont amenés à utiliser on va dire des carburants fossiles, etc., etc. On sait aujourd'hui qu'on a la possibilité d'avoir des nouvelles technologies qui viennent remplacer ça et qui soient plus écologiques. Je pense qu'en fait, ça va vraiment être la technologie qui va venir au service, mais avec une bonne intelligence collective. Et comme Internet permet cette prise de conscience et cette intelligence collective, je pense qu'on va finir par trouver de bonnes formules. Et c'est déjà le cas un petit peu partout dans le monde. Il y a des gens qui commencent à faire des propositions intéressantes. Il faut juste qu'on sorte d'un ancien modèle économique.
Moi, je pense que les consciences, elles sont prises. À toutes les échelles, les consciences sont prises. Après, il y a des enjeux économiques. C'est l'économie qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on ferme un peu les yeux sur l'impact que ça a au niveau de l'écologie. Voilà, on fait passer des intérêts économiques avant les intérêts de la planète et donc les intérêts humains. Oui, moi je pense que ça vient surtout des modes de consommation actuels. Après, c'est peut-être pas la seule chose, mais c'est la plus à notre portée, je pense, dans les changements à opérer. Et vous, est-ce que vous faites des actions déjà pour réduire un peu le réchauffement climatique, peut-être le tri et des choses comme ça? On essaye, oui, c'est pas toujours facile, mais on essaye, oui, le tri, d'acheter en circuit court dans la mesure du possible. On a arrêté de manger de la viande aussi. Oui, acheter sans emballage, pardon. Oui, d'essayer d'utiliser moins de transport. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, mais... C'est vrai que chez moi, on fait le tri. En plus, nous, on a, dans le local poubelle, on a de quoi faire le tri, on a les poubelles. C'est vrai qu'après, tous les bâtiments ne le disposent pas, mais vu que nous, on l'a, autant le faire. Puis, pour les fumeurs qui regardent cette vidéo, vos mégots dans la poubelle. C'est toujours un point positif. J'ai envie de dire qu'on essaye de consommer local. Mais moi, j'habite dans une commune rurale. On a 2-3 petits supermarchés. On ne trouve pas un seul produit français. Les haricots, ils viennent du Kenya. Les pommes, elles viennent du Venezuela. Non, mais voilà, je veux dire, c'est à se demander si on sait plus produire français, quoi. Alors, je pense que si, on sait produire français, mais les produits français vont dans d'autres pays. Et nous, on consomme des produits de pays extérieurs. Donc déjà, rien que ces allers-retours, et tout ça pour des intérêts, des enjeux économiques. Alors non, aujourd'hui, moi, je fonctionne toujours avec les mêmes systèmes, on va dire, énergétiques, voilà, chauffage, électricité, etc. J'ai pas une maison. Sinon, honnêtement, je pense que j'aurais des choses qui seraient proches de l'éolien, du solaire ou de ce genre de choses. Mais moi, personnellement, non, aujourd'hui, j'ai pas ça. J'ai pas de véhicule électrique encore non plus, mais à terme, ça va sûrement venir. Est-ce que vous pensez que les gens sont prêts à changer leur façon de consommer, de manger par rapport au réchauffement climatique? Ça, je suis pas très sûr. Parce que de toute façon, de base, on s'alimente tous. Chacun s'alimente à sa propre manière. Et c'est vrai que moi, je suis très viande. Et je ferai pas de pas sur la viande, mais c'est vrai que je peux en manger moins, ça me dérange pas. Mais bon, j'aime toujours, ça fait toujours plaisir. Oui. Oui, c'est rentré. Comme je te dis, c'est rentré dans les consciences de chacun. Il y a une volonté de plus en plus qui s'affirme en ce sens-là. Mais j'ai envie de dire que les moyens, les modalités sont pas appliquées. Je veux dire, nous, on voudrait consommer local. Il n'y a pas. On nous vend que des produits qui viennent. Alors, je n'ai rien contre le principe, mais on n'a même pas ce choix-là, quoi. C'est le produit qui vient de tel pays. Enfin, je veux dire, moi, consommer des pommes qui viennent du Venezuela, pourquoi pas? Venezuela, pourquoi pas? Mais enfin, il me semble quand même qu'on peut avoir des pommes dignes de ce nom et correctes en France, quoi. Donc, du coup, on voit l'impact que ça a en termes de transport, en termes de... Et puis bon, faut voir aussi la qualité après du produit aussi. Hein. On n'y retrouve pas. C'est plus cher. Dans la majorité, non, je suis pas sûre finalement, parce que tout le monde dit oui, et quand il faut le faire, finalement, non. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à répondre toujours à leurs besoins de confort et d'utilité. Si un véhicule peut faire à peu près les mêmes bornes qu'un véhicule essence mais en électrique, les gens prendront des électriques. Mais c'est juste que l'industrie de l'automobile va prendre un coup. Parce qu'il y aura moins de moteurs, moins de réparation, moins de business. Et en fait, c'est toujours une question d'économie derrière. Merci beaucoup. De rien. Avec plaisir. Je vous en prie, merci. De rien.